Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis chrétiens de partout dans le monde, shalom chez vous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là encore chez vous avec un message lié à l'événement actuel. Comme nous le savons tous il y a la présence d'un virus appelé Corona qui est en train de ravager les vies des gens. Il est allé jusqu'à déstabiliser l'économie du monde. En ce moment-ci, les business de beaucoup de gens sont par terre. Nous autres, nous ne savons même pas comment aller au travail parce qu'il y a les confinements. Il y a des couvre-feux à travers le monde. Il y a trop d'événements purement négatifs à cause de la présence de ce virus. Et ça fait peur aux autres. Ça inquiète les autres. Et ça sème les doutes dans les chefs de beaucoup. Quand je dis les autres, c'est-à-dire les gens de ce monde, mais aussi, curieusement, un bon nombre de chrétiens. Bien-aimés, il n'y a rien qui peut nous arriver sans que le Seigneur ne puisse l'ordonner. Il est souverain. Je ne veux pas d'emblée dire que Christ a ordonné à ce virus d'attaquer le monde. Mais nous savons qu'il est souverain et qu'il peut user de sa volonté permissive étant que Dieu est créateur de ce monde. Parce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut réussir dans la vie de l'homme sans que l'Éternel ne l'autorise. C'est Dieu qui autorise toutes choses. Si Dieu dit non, alors personne ne peut changer ce non-là en oui. S'il dit oui, personne ne peut changer ce oui en non. Le monde lui appartient. Et il contrôle toutes choses. Personne ne peut faire quelque chose derrière son dos. Il voit toutes choses. Il bloque toutes choses et il laisse passer ce qu'il veut que ça passe. Il est Dieu, il est souverain. On ne lui pose pas des questions du genre pourquoi. Pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait cela. Il est Dieu, il est souverain. Le monde lui appartient. Nous autres, nous sommes que le brebis de son pâturage. Nous sommes ses sujets. Nous lui appartenons. Et cette appartenance a eu lieu depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et Christ nous a prévenus par sa parole. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il dit « Sache très bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça, c'est des temps difficiles, bien-aimés. C'est un temps où beaucoup de gens sont en train de perdre espoir. Et pourtant, Christ nous avait prévenus déjà d'avance. Donc nous sommes en train de converger vers le temps de la fin. Nous sommes en train de converger vers la fin, je voulais dire. Et avant que la fin ne vienne, il y aura des temps difficiles. C'est l'accomplissement de la prophétie. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est incontournable, qui est puissante. Dans les derniers jours, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien aimé, la première des choses qui s'installe dans les chefs de beaucoup de gens, et parmi il y a un bon nombre de chrétiens, c'est l'inquiétude. Christ dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 27, « Qui de vous, à cause de ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Qui? Vous vous inquiétez, mais vous n'êtes pas capable de changer la situation. Et qu'est-ce qui est en train d'arriver? Par les inquiétudes, vous êtes en train de permettre à la maladie de vous attaquer. Parce que les inquiétudes démoralisent. Ça rend votre système immunitaire faible quand vous vous inquiétez.
Raison pour laquelle Christ avait dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous ne pouvez pas changer cette situation. Vous êtes incapable. Si quelqu'un parmi nous était capable, on aurait déjà stoppé la propagation de ce virus. On s'inquiète et on n'est pas capable de les stopper. Philippiens chapitre 4, le verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Par des prières, toutes sortes de prières. Donc, nous devons amener tous nos problèmes, nos inquiétudes devant Dieu. Lui qui a dit que arrêtez de vous inquiéter, mais venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués de ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Les gens sont en train de tomber comme des fruits qui tombent des arbres. C'est comme s'il y a une tempête qui a secoué un arbre dont les fruits sont mûrs. Et ces fruits-là sont en train de tomber. Les gens tombent, les gens meurent, bien-aimés. Et ça fait très mal. À la télévision, on nous donne des chiffres. Des gens qui sont infectés, des gens qui sont morts, et de ceux-là, et le nombre de gens qui vont mourir. Mais non, donnez-nous quand même le nombre de gens qui sont guéris aussi. Afin de redonner de l'espoir à l'humanité, à la population du monde. Si on apprenait seulement que les gens sont en train d'être guéris, ça va faire du bien. Non, l'information, c'est toujours le nombre de cas, le nombre de morts et le nombre de ceux-là qui vont mourir. Est-ce que c'est à cause de cela que nous, enfants de Dieu, nous allons nous inquiéter? Non. Comme nous le savons tous, nous sommes pèlerins voyageurs dans ce monde. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Christ est au contrôle de la situation. Il a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Confions-nous à la parole de Dieu. Basons notre foi sur la parole de Dieu, la parole révélée. La parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante et la plus tranchante que Dieu nous a donnée. Rappelons-nous dans Luc, chapitre 4, le verset 4. Le diable est venu tenter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a repoussé le diable par la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Devant n'importe quelle situation, bien-aimée, il y a un verset de la Bible que Dieu a prévu contre cette situation. Ou pour cette situation-là. Contre ou pour. Il y a un verset de la Bible, il y a une parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons toujours que nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. L'arme la plus efficace, la plus puissante que nous pouvons utiliser devant n'importe quelle situation. Avec la parole de Dieu, nous pouvons éteindre le feu enflammé de l'ennemi. Tous les traits enflammés de l'ennemi, nous pouvons les éteindre. Toutes les attaques démoniaques, sataniques, humaines, charnelles, sorcelleries, d'envoûtement, d'oppression, nous pouvons les éteindre, nous pouvons les stopper, nous pouvons les rendre sans effet par la parole révélée de Dieu. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Les inquiétudes ne peuvent rien changer. Les inquiétudes ne peuvent rien apporter, si ce n'est que la maladie et l'instabilité. Plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ. Lui qui nous a dit de ne pas nous inquiéter. Mais en toute chose, de faire des prières avec des actions de grâce. Écoutez la suite. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc plus nous prions, plus nous élevons notre Dieu,
plus la paix de Jésus remplit nos cœurs. Sa paix nous remplisse et garde nos pensées en Jésus-Christ. Nous n'aurons pas de pensées troublées. Nous serons fixés. Nous aurons la paix. Et toute notre pensée sera convergée vers la personne de Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ intervient et interviendra toujours. Il a promis la compagnie de tous les jours en disant « Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. » Parmi les inquiétudes bien-aimées. Une chose que je voudrais encore dire, que derrière cette situation, derrière ce nom de Corona, il y a un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, c'est qui? C'est le diable. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin derrière coronavirus. Il est en train de célébrer avec lui ensemble. Et Jésus-Christ nous a donné des armes pour combattre l'ennemi. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Je condamne la présence des coronavirus dans le monde au nom de Jésus-Christ. Je condamne toutes ces activités dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et je stoppe toutes ces activités dans le monde au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons la parole puissante de l'Éternel. Nous sommes bourrés de promesses. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Et chaque situation que nous pouvons rencontrer sur notre parcours, il y a un verset de la Bible qui peut répondre à cette situation-là. Pour ou contre, il y a un verset de la Bible. Et face à cet événement, il y a un verset de la Bible. Et aujourd'hui, Dieu vient pour vous dire, ne vous inquiétez donc de rien. Arrêtez de vous inquiéter. Deuxième point, il y a la peur qui s'installe. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'avoir peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Je me pose la question. Nous vivons dans le monde qui ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas, bien-aimé. La Bible le dit clair, noir sur blanc, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire un jour nous partirons. Nous ne sommes pas de ce monde. Et ce monde ici est sous la puissance du malin. Ce monde ici est réservé à la destruction. Jésus-Christ va consommer ce monde par le feu. Afin de créer un nouveau monde, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Nous ne pouvons pas nous attacher à ce monde comme si ce monde nous appartenait. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs dans ce monde. Pourquoi avons-nous peur? Proverbe chapitre 29, le verset 25, la Bible dit que la peur tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Merci Jésus, toi qui nous protèges. La peur tend un piège. Donc celui qui a peur, il est en train de se tendre un piège. Quand on tombe dans un piège, qu'est-ce qui arrive? On est pris par l'ennemi. Quand on tombe dans un piège, c'est-à-dire on est arrêté, privé de mouvement, privé de liberté. Le piège là vous arrête. Et ici, la Bible nous dit que la peur tend un piège. Donc, à cause de votre peur, vous êtes en train de vous tendre un piège. Et vous allez tomber dans ce piège-là et ça va vous faire très mal. Le mieux, c'est de se confier à l'Éternel afin que vous soyez protégés. C'est lui qui se confie à l'Éternel est protégé. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Sa sécurité sera toujours là, sa protection sera toujours là, sa présence glorieuse sera toujours là. Je le sais et je le sens. Et pourquoi avoir peur? L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, la Bible déclare que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, lavé par le précieux sang de Jésus-Christ, toi dont les péchés ont été pardonnés, aujourd'hui tu as l'accès libre dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi as-tu peur? Tu bénéficies de la présence des anges. Pourquoi on ne parle plus des anges aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils sont gardés par les anges. Les anges de Dieu nous gardent, nous protègent. Ils sont guerriers, ils sont très forts, ils sont très puissants. Et pourquoi avoir peur? Nous sommes sous les ailes du Très-Haut. C'est là notre refuge, c'est là notre bouclier, c'est là notre rocher. Notre asile, sous les ailes du Très-Haut. Il nous garde, il nous protège. Lisons un peu dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33, la Bible dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Merci Seigneur. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde pour qui? C'est pour toi, pour moi, pour nous chrétiens. Et quand nous lisons dans Jean 17, le verset 11, avant qu'il s'en aille, il dit quoi? Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il confie notre garde à son Père. Christ, avant de s'en aller, il avait dit que l'autre consolateur, le Saint-Esprit, viendra. Et avant de s'en aller, dans Jean chapitre 17, il dit quoi? Il dit, Père, garde-les, car je ne suis plus dans le monde. C'était avant la transfiguration. C'était pendant la transfiguration. Quand il faisait son intercession. Oh Jésus. Jésus confie notre garde à son Père. Notre sécurité à son Père. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Plaçons notre confiance en Dieu. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Moi, j'allais perdre espoir si ce virus n'avait pas été identifié. Si ce virus n'avait pas été identifié, j'allais perdre tout espoir. Il serait un non-name. Le nom de Jésus agit sur d'autres noms. Et le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Du moment où il a été identifié, donc on lui a donné le nom de coronavirus, le nom de Jésus vient au-dessus du coronavirus et il écrase. Invoque le bon nom, le puissant nom que Dieu t'a donné. Le nom de Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui rétablit, qui restaure, qui assure la victoire. Le nom de Jésus. Le coronavirus ne peut pas résister devant le nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux par rapport à cette situation? Et Dieu va agir. C'est un Dieu qui est fidèle, qui répond à la prière. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, que vous le verrez s'accomplir. Bannis les inquiétudes, bannis la peur.
Prie et tu verras les résultats de ta prière. Chrétiens, réunissons-nous dans la prière. Prions le Seigneur, cherchons la face de Dieu. Coronavirus va disparaître de cette terre. Il va disparaître de ce monde. Et tel que je suis là, je suis en train de prier pour que coronavirus soit affaibli, complètement affaibli, et complètement affaibli, encore affaibli au nom de Jésus-Christ. La Bible, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Devant toute situation, utilisons la parole de Dieu. Nous devons bannir les inquiétudes, car ça ne paye pas. Nous devons bannir la peur, parce que ça tend un piège. Et en troisième lieu, nous devons bannir les doutes. Lisons Psaume 37, le verset 28. Psaume 37, le verset 28. Dans Psaume 37, le verset 28, la Bible nous dit: car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. L'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Toujours. Ce verset peut répondre à ces 3 points. L'Éternel garde toujours ses fidèles, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. L'Éternel garde toujours ses fidèles, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et l'Éternel garde toujours ses fidèles, tu n'as pas besoin d'avoir des doutes. Il est dit, noir sur blanc, ils sont toujours sous sa garde. Toujours, toi étant que fidèle de l'Éternel, tu es toujours sous sa garde. Colossiens 3:3, la Bible nous dit: car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, que celui qui veut t'attaquer ou qui t'attaque là, sache que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, avant d'arriver là où tu es, il faut d'abord passer par le Père, passer par le Fils, et ensuite arriver là où tu es. Tu es caché dans le Fils est caché dans le Père. C'est ce que ce verset veut dire. Alors, dis-moi, quelle est cette arme-là que l'ennemi va utiliser pour tuer le Père, je m'excuse, tuer le Père, tuer le Fils et vous avoir? Quelle arme il va utiliser? À Jésus soit la gloire. Bien-aimé, face à ces situations, telle est ma prière. Que le Dieu du ciel, le tout-puissant créateur de l'univers, augmente la foi de mes frères et sœurs chrétiens à travers le monde. Que le tout-puissant créateur du ciel et de la terre étend sa main puissante et protège mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs à travers le monde. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans le monde, bouscule et chasse la présence de ce coronavirus au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descende, consume et calcine coronavirus et toutes ses activités au nom de Jésus-Christ. Je déclare coronavirus affaibli au nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et en vertu de l'autorité et le pouvoir qu'il m'a conféré, je marche sur le coronavirus, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu règne dans le monde. Que les familles du monde célèbrent la gloire du Dieu Tout-Puissant qui nous donne aujourd'hui la victoire sur le coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen.